Bonjour à tous. La Bible a toujours marqué une frontière très nette entre la vie avec Dieu et la vie dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Effectivement, on ne peut être avec Dieu et avec le monde. On ne peut être pour le monde et pour Dieu. Et tout au long du récit biblique, nous voyons qu'il y a là une ligne de démarcation, j'allais dire, entre le monde et la vie avec Dieu. Pour autant, nous vivons dans le monde. Et c'est ce qui va rendre évidemment notre vie difficile. Certains, pour éviter les pièges du monde, vont décider de se séparer du monde et de vivre dans un bâtiment fermé, mais cela ne règle pas ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Les tentations, les mauvaises pensées, et malheureusement être enfermé ne résout rien du tout. D'ailleurs, Jésus l'a dit, vous êtes dans le monde. Et nous avons à vivre dans le monde parce que nous sommes le sel de la terre. Et si le sel reste dans un pot, eh bien il ne sert à rien, il faut qu'il soit mélangé à la nourriture. De même, nous devons vivre dans le monde parce que si nous voulons toucher le monde avec le message de Dieu, eh bien il nous faut vivre avec les gens de notre époque. Pour autant, les choix sont toujours possibles et de manière très claire, la Bible dira qu'il nous faut faire attention à la manière dont nous vivons. Nous trouvons une de ces exhortations, et il y en a de nombreuses, dans la lettre que Jacques a écrite au chapitre 4 et au verset 4. « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Alors voilà, posé de manière très simple, mais très forte, la réalité de ce message que Jacques veut partager avec nous. Ne savez-vous pas ceci, dit-il aux personnes qui l'écoutent, ou qui vont le lire plus précisément. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Il ne s'agit pas, comme je le disais tout à l'heure, de s'extraire du monde, mais de ne pas aimer le monde. Je peux aimer certaines choses dans le monde, mais il me faut choisir lesquelles. Je peux aimer la beauté de la nature, je peux aimer les rencontres que je peux faire dans ma vie, je peux aimer la manière dont Dieu réalise en moi et en les personnes que je vois son plan. Tout cela, je peux l'aimer. Mais aimer l'esprit qui anime le monde, Dieu me dit non, je ne peux le faire sans devenir ennemi de Dieu. Effectivement, lorsque Jésus est venu, il est venu pour combattre ces valeurs qui sont celles du monde. Alors comment connaître les valeurs de Dieu, mes amis? Bien, il faut lire la Bible et puis appliquer simplement ce qu'elle nous propose dans différents domaines. Lorsque nous regardons les discussions actuelles sur le mariage, sur la vie à deux, sur la manière de gérer notre argent, sur la manière d'accueillir l'étranger, sur la manière de venir en aide à l'aide et à la veuve et à l'orphelin, et on pourrait multiplier les sujets à l'infini, Dieu parle dans la Bible et donne des règles, donne des conseils pour que nous vivions en harmonie avec ces principes. Alors ne nous laissons pas influencer par les sirènes du monde qu'on peut appeler influenceurs ou influenceuses qui vont dicter notre manière de conduite. Mes amis, si nous devons avoir un influenceur, il n'y en a qu'un, c'est Jésus, c'est Dieu. Lui peut influencer notre vie, parce que lui, il influence pour notre bien et pour notre salut. Faisons attention vers qui nous nous tournons pour recevoir des conseils. La Bible est là, ouvrons-la, lisons-la et mettons de côté cet amour du monde qui conduit à notre perte et ouvrons-nous à la présence de l'Esprit qui mène au salut.